Bonjour à vous les poissons, on se retrouve pour juillet 2023. Donc je vais vous dire dans cette vidéo qu'est-ce que je ressens pour vous, quelles sont les informations qu'on me donne. Bien évidemment, vous prenez si ça vous parle, vous prenez si ça résonne. Si ça ne résonne pas, vous laissez tout simplement couler. C'est que ça ne doit pas vous parler. Pas besoin de venir me le dire dans les commentaires, ça ne sert à rien. Parce que voilà, je ne peux pas faire des vidéos qui parlent à tout le monde. Ok? Donc, le signe des poissons, moi perso, ce que je ressens, c'est votre tirage général, il est super. Voilà, vraiment, je le ressens super bien. Limite, je me dis que c'est plus pour vous conforter, c'est plus pour vous réconforter, c'est un mot anglais, pour vous réconforter plutôt, pour vous apaiser par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Parce que franchement, c'est déjà très positif. J'ai même la sensation que vous n'avez pas besoin de regarder ce tirage pour beaucoup d'entre vous, hein, mais bon, malgré tout, je le fais. Hein. Je préfère que ce soit comme ça, que ce soit à l'inverse. Ok. Alors, vous, la carte, le poisson qui vous correspond pour le mois de juillet, c'est le roi de denier. Et ce que vous voulez, c'est le 2 d'épée avec la carte du mât. Donc, le roi de denier, c'est vraiment une belle énergie parce qu'il y a une optique pour vous de faire les choses bien, de prendre le temps de construire, prendre le temps de faire les choses, prendre le temps d'y aller petit à petit. Il y a vraiment cette énergie ici pour moi, je le vois, on va en parler plus tard, mais il y a vraiment dans ce mois beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de nouveaux projets, beaucoup d'actions, beaucoup de concrétisation, pas mal de choses que vous allez faire. Mais avec ce roi de denier, ce qui est bien, c'est que vous vous donnez le temps et on a même l'esprit en fait du castor qui vous dit de créer des fondations solides. Donc avec ce roi de denier, c'est la même énergie, d'accord? Cette énergie de prendre le temps de faire les choses, de prendre le temps d'y aller et de pas juste y aller d'un coup, de foncer et de se dire bon YOLO, on verra. Non, c'est de votre côté où vous dites bon, je sais, je vais prendre le temps de faire les choses, je veux faire les choses bien. Et en plus de ça, ce roi de denier, pour moi aussi, ça indique quelque chose qui est super positif, c'est que avec ce roi de denier, vous avez atteint certains de vos objectifs passés, vous avez atteint certaines choses et vous pouvez quand même profiter. Il y a le fait que vous dites, bon, c'est vrai que j'ai fait quand même pas mal de choses, j'ai pu accomplir pas mal de choses dans mon existence, mais en même temps, il y a ce 2 d'épée avec cette carte du mât, un peu ce fait de se dire, bon, maintenant j'ai envie de faire des choses que j'ai jamais fait. D'accord? Alors après, peut-être pour certains, parce qu'on a la carte de l'ermite ici dans les énergies, peut-être que c'est un début d'éveil pour vous, je ne sais pas, pas obligatoirement, mais il y a cette énergie que peut-être vous aviez un métier qui était pour vous, qui a fonctionné, et je ne vois pas cette notion, vous savez, de regret ou cette notion de bon, j'aurais dû faire différemment, etc. Non, c'est pas ça. C'est plus cette notion que vous avez votre expérience et vous avez eu différents travails et en fait maintenant de votre côté, vous avez juste envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, ça me donne cette énergie, vous savez, les trucs stéréotypes du style le banquier qui arrête tout pour aller élever des chèvres dans les montagnes. Bon, c'est pas obligé que ce soit aussi extrême, mais cette notion que voilà, vous avez cette logique de pour un signe d'eau, pour moi, ça fait quand même très terre votre tirage. Et il y a cette énergie de ok, j'ai eu ce travail, maintenant je ne vais pas aller n'importe où quoi. Voilà, maintenant si je change, j'ai besoin de savoir exactement où c'est que je vais. Et pour vous, ça vous pose un petit peu problème parce que vous êtes un petit peu tiraillé entre votre inspiration, votre envie, votre joie, votre passion. C'est pour ça qu'au niveau du challenge pour vous, on a le valet de coupe. Ça symbolise ces nouvelles aspirations, cette inspiration, vous voyez, c'est ces choses qui viennent en vous. Et ici, le roi de denier, votre sécurité, votre stabilité. C'est pas votre stabilité qui vous pose problème, c'est pas ça qui vous pose problème. C'est plus comment vous vous dites comment est-ce que je vais faire pour mettre en place, pour concrétiser ces envies, ces désirs que j'ai en moi. Je pense que le problème, c'est pas du tout le fait de savoir ce que vous voulez faire. Pour moi, c'est pas du tout ça. En tout cas, c'est pas ce tirage. C'est plus cette notion de dire bon, comment je vais faire concrètement, comment je vais faire. Donc c'est pour ça qu'il y a une partie de vous avec ce valet de coupe, vous allez tenter un peu de réprimer parce que vous allez vous dire oui, mais si j'écoute ces émotions, je vais partir dans tous les sens. Et vous ne voulez pas partir dans tous les sens. Mais on vous dit justement que vous n'êtes pas obligé de partir dans tous les sens. Vous pouvez faire les deux.
Voilà, vous n'êtes pas obligé de choisir, vous pouvez faire les deux. Parce qu'avec ce 2 d'épée et cette carte du mât, vous êtes un peu dans une forme d'appréhension. Vous dites, ouais, j'ai envie de me lancer, j'ai envie d'y aller, mais qu'est-ce qui se passerait quoi? Vous voyez, vous êtes un petit peu en train de réfléchir, vous dire j'y vais pas, est-ce que je le fais? Voilà. Et je pense que le meilleur conseil qu'on a à vous donner, que je reçois, c'est on a l'esprit du cerf qui vous dit de prendre les rênes de votre vie, sans mauvais jeu de mots. Alors je crois que Stax, je ne sais pas si c'est cerf ou le renne, je ne sais pas. Mais en gros, voilà, de prendre les rênes de votre vie, d'y aller. Et même au niveau du conseil qu'on a avec le tarot, on a le 7 de denier avec le chevalet de bâton. Et ça, c'est super important parce que ça symbolise que le 7 de denier, c'est de planifier sur le long terme, mais d'accepter que vous ne voyez pas tout. Le 7 de denier, c'est l'agriculteur qui plante ses graines et qui fait les choses en sachant qu'à un moment donné, il va avoir des salades, il va avoir des tomates. Voyez. Mais sur le moment, c'est sûr que quand c'est sous terre et qu'il va arroser tous les jours, il peut être un petit peu anxieux. Il se dit, ben, est-ce qu'il va avoir une récolte? Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va se passer? Il peut y avoir aussi des craintes, des anxiétés, de se dire, ben, imagine, il y a une sécheresse, il n'y a pas de pluie ou des trucs comme ça. Il y a beaucoup de peur, beaucoup de craintes. Mais en même temps, il fait les choses en se disant que ça va se manifester tôt ou tard. Donc vous, de votre côté, vous avez besoin d'aller vers les choses en vous disant que ça va fonctionner. Parce que si vous y allez en vous disant « bon, ben, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer » et YOLO, vous n'allez pas être bien. Mais si vous allez y aller de manière pessimiste, trop terre à terre, vous n'allez pas être bien non plus. Donc il y a besoin de trouver quelque part ce juste milieu, de vous dire « ok, j'y vais, je prends le temps de faire les choses, je m'investis sur le long terme et j'y vais à fond. » Vous voyez, cette notion de « j'accepte que ça prenne du temps, j'accepte que ça ne va pas se manifester de suite et j'accepte que le jour où je vais planter les graines, ce n'est pas le jour où je vais récolter, typiquement. Parce que là, dans votre tirage, après, vous avez vu que vous avez en challenge ce valet de coupe, on vous parle de construire des fondations solides. On a le valet de denier après dans les énergies à venir. On a le valet de bâton, le chevalier de coupe. Donc, il y a vraiment cette notion, je n'ai pas d'as, mais on a vraiment un nouveau départ, pas mal de nouveaux projets, pas mal de nouvelles idées. Et on vous dit simplement là, d'y aller, de faire les choses, quoi, de vous investir, d'accord? De ne pas réfléchir, de vous dire comment je vais faire, comment ça se passer. Réfléchissez, anticipez et faites avec ce que vous pouvez sur le moment. Si après vous avez besoin de comprendre des choses, de corriger le tir, vous le ferez. Mais n'essayez pas d'envisager tout jusqu'en 2 ans, 3 ans, envisagez jusqu'au là où vous pouvez, c'est-à-dire concrètement faire des plans à court, moyen et long terme. Et forcément que ce plan à court, moyen, long terme va changer. C'est normal parce que vous allez apprendre des choses, vous allez peut-être changer, vous allez avoir des choses, vous allez dire ok, c'est peut-être pas ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire et ça va changer, ça va évoluer. Mais vous avez besoin de ça. Ce chevalier de bâton, il vous dit de poursuivre vos passions et de la laisser vous guider. Maintenant, vous avez besoin de prendre les choses en main. Allez-y, faites les choses. C'est pour ça que la seule chose que vraiment j'ai à vous conseiller, parce que je vous en ai dit des conseils, mais vraiment c'est juste foncez, faites les choses. Vous ne posez pas toutes ces questions, ok? Il y a des moments où on a besoin de se poser des questions. Et j'ai des tirages comme ça où les gens j'amène vers une remise en question. Vous n'avez pas tant besoin de remise en question, vous avez besoin d'action, de planification et de passion. Voilà, 3 ingrédients, vous les mélangez et ça vous suffira. Parce qu'au niveau des énergies à venir, on a cette carte de l'ermite, on a le 8 de denier avec le valet de denier. Donc on a vraiment cette notion d'être investi sur un projet, d'être investi sur de nouvelles idées, des choses qui vous plaisent, des choses qui vous parlent. Un projet aussi qui vous tient à cœur pour moi. Hein. Et attention, moi c'est ce que je vous dis, attention à ne pas être trop rigide, à trop être perfectionniste, à être dans le détail, à être bloqué sur le comment. Laissez aussi votre passion vous dicter les actions. Si vous avez cette passion, si vous avez cette envie, ça va vous donner cette force d'être diligent, d'être discipliné. La discipline pour la discipline, ça ne sert à rien. Moi, en tout cas, c'est un truc que j'ai compris. La discipline sert à quelque chose. Si vous êtes discipliné simplement parce qu'il y a une notion de morale et d'éthique derrière, pour moi, ça n'a pas fonctionné en tout cas. Par exemple, si vous dites j'ai besoin de me lever tôt, ou j'ai besoin de prendre des douches froides, ou j'ai besoin de méditer, etc., ou d'aller courir tous les jours, si vous n'avez pas de but, si vous n'avez pas de passion auquel c'est lié,
c'est juste des habitudes qui vont à un moment donné, vous allez les abandonner. Alors que si vous avez un projet en tête, une passion en tête, quelque chose qui vous donne envie, une vision, cette discipline peut-être d'aller courir ou de vous lever plus tôt ou d'aller prendre le temps de marcher régulièrement chaque semaine, eh ben, ça va avoir un sens. Voyez, c'est pour ça que cette carte d'ermite, moi je la vois avec c'est une notion de mission de vie, de vérité, d'alignement avec la profondeur en nous. Et c'est aussi une forme d'isolement, dans le sens où on n'est que centré sur soi pour trouver notre vérité. Parce que si on est toujours avec les autres, à un moment donné, ben, on ne peut pas écouter qui nous sommes réellement. Il y a trop de bruit à l'extérieur. Donc c'est pour ça, on a la tempérance sur la carte de l'ermite. Voilà. Pour moi, les choses prennent leur temps. Vous faites les choses à votre rythme. On a même l'esprit du cochon qui vous dit, et ce n'est pas ce que vous pensez, qui vous dit utilisez votre esprit avec sagesse. Voilà, c'est simplement, vous avez tout. Franchement, vous avez tout. Vous avez tout pour réussir. Simplement, vous avez besoin d'y aller. Faites les choses. Planifiez sur le long terme, petit à petit, faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez faire, ce que vous avez envie de faire et tout se passera bien. Littéralement, ce tirage est ultra simple. Je crois que de tous les tirages que j'ai fait, c'est celui qui est le plus simple, qui est le plus direct. Pour moi, vous regardez ce tirage surtout pour vous confirmer que ce que vous faites, c'est juste, que vous avez besoin de vous investir et puis c'est tout. Pas besoin de chercher midi à 14 heures. Parfois, les réponses, elles sont très simples. Des fois, on cherche des choses compliquées parce qu'on se dit que forcément, la vérité, ça doit être compliqué. Si c'était simple, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, des fois, vous, c'est juste ça. Investissez-vous, faites les choses et je pense que sur le long terme, vous aurez plein de belles choses, plein de récoltes. Je pense que si vous continuez dans cette énergie là de passion, d'envie, de désir, que vous la laissez s'exprimer surtout et que vous y allez jour après jour à fond, bon, ben, statistiquement, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont aller dans votre sens et même si vous allez peut-être avoir des échecs ou des trucs comme ça, statistiquement, si vous continuez, vous êtes obligé de réussir, c'est tout. Voilà, écoutez, j'ai pas plus à vous dire. Moi, ça me plaît de faire des tirages comme ça, des tirages qui sont super positifs. Je suis en train de reprendre toutes mes cartes. Et je m'arrête là, je vais passer au tirage sentimental, on y va. Alors les poissons, pour le tirage sentimental, je le dis de suite, ce tirage s'adresse, j'arrive plus à trouver mon mot, déjà ça commence bien, aux personnes qui sont célibataires, aux personnes qui sont seules, aux personnes aussi qui sont dans des énergies pas forcément très agréables, très sympathiques. Voilà, c'est un tirage pour vous, parce qu'on a besoin de parler de certaines choses. Ok? Alors, le sentiment que ça me donne, votre tirage, c'est, je pense que vous avez de très très belles intentions. Et déjà, avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous rappeler que vous êtes une belle personne, que vous méritez sincèrement d'avoir quelqu'un dans votre vie, que vous avez des qualités, que vous avez de belles choses à offrir aux gens. Donc, ne l'oubliez pas, c'est super important. Ce qui se passe dans l'énergie, c'est que vous avez plein de belles intentions, vous avez envie de réussir, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, tout ça. Je pense que même au niveau de vos intentions, c'est ce que je vais vous montrer les cartes, c'est le valet de bâton avec le 6 de bâton. Il y a vraiment ce côté de, voilà, de chercher quelqu'un, de vous remettre en question, d'agir sur vous. Voilà, il y a vraiment cette notion de ne pas vous laisser abattre. D'accord? Il y a de ne pas vous laisser abattre, de comprendre les choses, etc. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez peut-être fait beaucoup de rencontres ou autres, mais à chaque fois, ça ne marche pas. Je sais pas, il y a quelque chose qui ne marche pas, vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, où ça ne se passe pas bien, où il y a toujours quelque chose qui a une couille dans le pâté en fait. Et ce qui fait que vous ne pouvez pas avoir la relation que vous méritez d'avoir, que vous savez que vous méritez dans le fond. Il y a un décalage pour moi entre ce valet de bâton et ce 6 de bâton, le fait que vous dites ben, je sais que je suis une belle personne, je sais que je vais y arriver, je sais que je mérite de belles choses, et une autre partie de vous qui ne pense pas du tout ça. Et une partie de vous qui vous dit que vous êtes une grosse merde, que vous n'allez jamais y arriver, que vous valez rien, que vous avez fait qu'échouer dans votre vie, que personne ne va vous aimer, etc. Il y a ce 5 de coupe, c'est une carte de deuil, c'est une carte de perte, c'est une carte de chagrin. Donc le 5 de coupe, pour moi, c'est souvent des personnes qui n'arrivent pas à intégrer un poids émotionnel, des traumas. Donc je pense que vous avez vécu des choses assez difficiles à gérer émotionnellement. C'est pas forcément que au niveau sentimental. Pour moi, on me dit qu'il y a, et je suis désolé que vous ayez eu à vivre ça,
je ressens qu'on me dit, vous avez vécu peut-être des choses qui vous donnent la sensation que vous êtes sale ou que vous n'êtes pas respectable ou que vous n'êtes pas assez bien. Pour certains, vous avez peut-être vécu un viol ou peut-être des attouchements quand vous étiez plus jeune ou vraiment c'est quelque chose dans le fait qu'on vous a donné la sensation qu'il y a quelque chose qui est profondément mauvais avec vous. Vous voyez que ça me fait penser aux fleurs de Bach, vous savez, la fleur de Bach qui est pour ceux qui connaissent l'étoile de Bethléem, c'est pour les personnes qui se sentent un peu sales, pour ces personnes qui ont l'impression qu'il y a quelque chose en eux qui n'est pas propre, qui est nocif, qui est toxique, quelque chose qui est vraiment mauvais, quoi. Vous voyez. Et pour autant, cette partie que vous rejetez, cette partie que vous jugez, cette partie, elle est là en fait. Alors ça ne veut pas dire que vous méritez ce que vous avez vécu, simplement que cette partie que les gens ont jugée, que les gens ont rejetée, elle fait partie de vous et c'est de l'accueillir. Donc là, avec le scène de coupe aussi, ça peut être pour vous, vous pourriez avoir la sensation d'être bloqué ou en tout cas peut-être que vous en avez conscience ou pas, mais d'être bloqué sur une relation sentimentale. En fait, sur quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un. Donc il y a vraiment ce côté d'être bloqué, quoi, de dire putain, bloqué sur une séparation, sur quelque chose qui ne s'est pas passé. Et je pense que vous gardez énormément de dossiers en vous. D'ailleurs, le challenge qu'on a pour vous dans votre vie sentimentale, c'est le 9 de bâton. Et ce 9 de bâton, pour moi, ça symbolise le fait que vous êtes là et vous dites bon, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez bien, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et même si vous essayez de rencontrer quelqu'un, comme on le voit sur cette carte avec le 9 de bâton, vous êtes déjà tellement pris de coups de massue littéralement dans la tronche que vous dites bon, maintenant j'ai peur, quoi. Vous voyez, donc même si d'un côté consciemment il y a une partie de vous qui vous dit allez, ça y est, on y va. Inconsciemment, il y a une partie qui vous dit non, n'y va pas. Parce que si tu y vas, tu vas souffrir, tu vas être blessé, on va se moquer de toi, etc. Donc là, je vais être honnête avec vous et vous dire que malgré vos belles intentions, tout ça, vous avez besoin de faire une pause avec le monde sentimental. Quand je dis de faire une pause, c'est de mettre de côté ce besoin de rencontrer quelqu'un pour l'instant, ce besoin d'avoir quelqu'un dans votre vie. C'est pas que vous devez renier votre désir, plutôt de l'adresser différemment. Je pense que certains d'entre vous, vous essayez, alors ce n'est pas du jugement, c'est pas tout le monde, mais peut-être que vous êtes beaucoup sur les sites de rencontres, sur Tinder ou sur les sites en ligne, ou que vous essayez vraiment de rencontrer des gens, de faire des choses, vous vous remettez en question, etc. En fait, vous faites les choses pour les autres. Si jamais vous essayez de rencontrer quelqu'un, vous ne le faites pas fondamentalement pour vous, vous le faites pour les autres. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vu que vous faites pour les autres, vous ne vous écoutez pas. Et donc, quand vous rencontrez quelqu'un, il y a cette peur qui est plus forte que vous. En tout cas, c'est la sensation que vous avez, parce que vous êtes plus forte que la peur. Et ça fait que vous sabotez en fait. Pour moi, il y a littéralement une question de sabotage de vos relations. Hein. Donc on vous dit là, au niveau du conseil, 4 d'épée avec le 3 de bâton, on vous dit de prendre le temps pour méditer sur ce qui s'est passé. Le 4 d'épée, c'est une carte de méditation sur la perte, bien souvent. Hein. Le 4 d'épée, il y a cet homme qui est sur le coffre. Et ce n'est pas forcément simple pour lui, ce n'est pas forcément agréable. Et du coup, il y a son camarade il est mort en fait, il est dans le coffre et il médite en se disant qu'il aurait pu être à sa place, qu'il aurait pu mourir. Donc il médite en se disant, ok, quelle est la valeur de cette perte? Quelle est la valeur de ce décès? Quelle est la valeur de ce deuil? Quelle est la valeur de la vie en fait? Quelle est la valeur de ma propre vie? Avec ce 3 de bâton, vous avez besoin de remettre en question vos valeurs, vos désirs, vos aspirations. Littéralement, moi ce que j'ai entendu, c'est qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Qu'est-ce qui est important pour vous? Parce que vous avancez en disant je dois avancer, mais pour avancer, vous avez besoin de savoir où vous allez. Si vous prenez la voiture sans savoir où vous allez, vous allez aller nulle part. Alors que si vous avez un GPS et que vous rentrez une destination, vous allez savoir où aller. Le truc, c'est que pour savoir où aller, vous avez besoin d'aller à l'intérieur de vous. Ce que je ressens pour pas mal d'entre vous, c'est que vous allez faire un travail intense de travail sur vous, dans le sens thérapie, et vous en avez besoin d'aller voir quelqu'un, parler à quelqu'un, exprimer vos émotions, quelqu'un qui soit capable de vous aider à naviguer dans vos émotions compliquées, vos contradictions apparentes, parce que souvent on a des contradictions, mais en réalité c'est parce qu'on est fragmenté.
C'est parce on a refoulé certaines parties, mais on n'est pas fragmenté à la base. Donc nos parties, même si on a la sensation qu'elles ne veulent pas aller dans un même sens, vous savez, quand vous voulez mettre en place une habitude et une partie qui veut, une partie qui ne veut pas du tout, c'est parce que les deux ont raison en fait. Et donc là, on a la carte de l'esprit de la souris qui vous dit de vous occuper des petites choses. Et on a l'esprit, alors Groundhog, je ne sais pas comment ça se traduit, mais on vous dit il est temps de lâcher prise, il est temps de laisser aller. Et laisser aller, c'est pour moi en tout cas la définition que j'ai de laisser aller. Si vous êtes concentré tout le temps sur une douleur, vous n'allez pas pouvoir avancer. Pour laisser aller, on a besoin de se concentrer sur d'autres choses. Donc, par exemple, quand vous méditez, laisser aller, c'est se concentrer sur votre respiration. Mais c'est aussi, pour véritablement laisser aller, on a besoin de se concentrer sur de nouvelles pensées, de nouvelles émotions. C'est pour ça qu'avec le 4 d'épée et le 3 de bâton, qu'est-ce que vous voulez ? Quel sens a votre vie maintenant? Et je pense qu'elle manque de sens, votre vie. Vous ne savez plus trop où vous allez, vous ne savez plus trop ce que vous voulez, mais c'est bien. Parce que si vous savez plus ce que vous voulez, si vous savez plus ce qui est bon pour vous, ça symbolise qu'il y a tellement de choses à découvrir chez vous. Et ce n'est pas parce que vous avez souffert et que ça a l'air de prendre toute la place que ça veut dire qu'il n'y a que ça en vous. Donc maintenant, on a la carte du pendu qui montre l'immobilité, le blocage, le fait que les choses n'avancent pas dans votre sens au niveau sentimental. On a le pape avec la papesse et on a ce valet de coupe ici. Mais vos émotions vous font peur. Les poissons. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Vous avez peur de découvrir quelque chose. Mais en même temps, vous avez besoin de traverser cette expérience-là. Vous avez besoin d'aller en profondeur en vous, en fait, pour découvrir ce qui se passe. Parce que, comme je vous dis, si vous gardez toujours en vous une expérience et que vous ne l'avez pas conscientisée et que vous n'avez pas fait la paix avec cette expérience, que vous ne l'avez pas intégrée, lâcher prise pour moi c'est intégrer. C'est intégrer la douleur, intégrer ce qui se passe. Et je pense que pour intégrer, on a besoin de donner un sens aux choses. Le sens qu'on donne aux choses est important dans la vie. Si on donne un sens qui va nous limiter, on va toujours souffrir encore et encore. Mais si on donne un sens à notre douleur qui est positif, on va pouvoir intégrer cette douleur. Alors des fois, quand on le voit, j'ai vu une vidéo sur ça, on le voit beaucoup dans les animés ou dans les films, où il y a une sorte d'arc de vilain ou une étape dans le scénario, si vous voulez, où le personnage principal, il prend sa vengeance, il veut prouver aux gens qu'ils ont eu tort, il veut prouver aux gens que c'est une belle personne, qu'il est fort, qu'il réussit, etc. Et dans la vie, on le voit, il y a souvent des fois cette énergie où par colère ou autre, où on va essayer de prouver aux gens, à nos ex, etc., qu'on peut réussir sans eux, qu'ils ont fait une connerie de partir, on essaye de gagner plus d'argent, etc. C'est parce qu'à un moment donné, ça part ça. Et surtout, les personnes, à un moment donné, on ne leur parle plus, donc littéralement, on s'en fout de nous autant. Et c'est pour ça qu'à des moments, on est là, on se dit, qu'est-ce que je fais de ça? Et donc, d'essayer de se reposer, de se dire en fait, où c'est que je veux aller dans ma vie? Et de donner un nouveau sens, de donner un sens et de se dire ok, cette douleur maintenant elle a toujours été là, j'ai essayé de l'éviter, de dire ok, maintenant elle fait partie de moi, je l'accepte, mais j'ai envie de donner une nouvelle direction et de faire des choses pour moi cette fois-ci. Là, je pense qu'avec ce 7 d'épée, ce 5 de denier avec ce 2 de bâton, moi ce que je ressens c'est que vous allez passer, comment on appelle ça? Je pense que ce travail que vous faites sur vous, vous allez vous sentir profondément abandonné en fait dans tout ça. Et je pense que ça va faire naître en vous, et je pense que ça y est déjà, mais ça va illuminer votre besoin de vous occuper des autres. Parce que peut-être qu'à travers ce processus, vous ne vous êtes pas senti assez accompagné ou assez compris ou assez aidé. Et ça va vous donner l'envie de faire des choses pour les autres. Donc pour certains, alors même si ce n'est pas le cas pour tout le monde, il y a peut-être cette envie de créer comment on appelle ça? Créer des associations pour les personnes qui ont été battues, pour les personnes qui ont été violées ou pour les personnes qui n'ont pas eu de famille. Vous savez, peut-être vous-même de vouloir travailler dans les restos du cœur. Il y a vraiment cette notion de peut-être aussi être coach, devenir thérapeute vous-même de votre côté, parce qu'on a l'esprit de la girafe qui vous dit de voir, de see the big picture, comme on dit, de voir la vision d'ensemble, de voir à long terme, de voir pourquoi vous avez vécu ça. Et c'est pour ça que tant que vous vous occuperez pas de comment vous vous ressentez là, vous ne pourrez pas accéder à cette vision d'ensemble. Parce que vous ne pourrez pas, comme on dit, connect the dots, connecter les points en fait. Vous ne pourrez pas, vous savez, comme ces exercices
comment ça s'appelle, j'allais dire de QCM, mais de QI, pardon, où il y a cette notion où on doit en fait rejoindre des points ensemble sans forcément repasser par un même point. C'est un peu ça. Ben, notre vie, si on n'est pas capable d'aller sur chaque point individuellement, on ne pourra jamais connecter ces points et comprendre la vision d'ensemble et ce qui se passe, quoi. D'ailleurs, même cet exercice, pour ceux qui l'ont fait, on est obligé de connecter les points ensemble sans toucher, sauf que la solution de l'exercice, c'est qu'il faut sortir du cadre pour être capable de passer par tous les points, justement, sans repasser par le même point. Et ça montre bien qu'on doit tenter plein de trucs au début pour comprendre, de se dire « Ah oui, en fait, il faut que comme on dit, de penser en dehors de la boîte, penser en dehors de ce que je connais, quoi, de voir autre chose. » Et je trouve que c'est un super test, ça. Donc voilà, moi, ce que je vois, sachez que votre souffrance, elle est normale. Votre souffrance, c'est normal en fait de souffrir. Mais par contre, c'est toujours qu'est-ce qu'on en fait de la souffrance. Hein, c'est toujours ça qui est important. C'est pour ça que vous avez la pape, la papesse, qui beaucoup, ça va vous faire ressortir des choses spirituelles en vous, peut-être la médiumnité, d'être connecté avec vos guides, tout ça. Si vous l'avez déjà, mais encore plus poussé, c'est que moi, je ne serais jamais là si je n'avais pas eu de grosses déceptions au niveau sentimental, si on ne m'avait pas humilié à l'école, si je n'avais pas eu de père, etc. Si j'avais eu justement un père, ben, j'aurais eu d'autres choses. Moi je n'ai pas eu de père dans ma vie. Donc en fait, toutes ces choses m'ont amené à travailler sur moi, ce qui fait que je fais ce que je fais aujourd'hui. Et donc, c'est important de donner du sens à votre douleur. Donnez du sens à votre douleur. Parce que si vous n'en donnez pas, c'est la vie qui va en donner pour vous. Et c'est les gens autour de vous. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que si vous avez des gens autour de vous qui ne sont pas bien dans leur vie, qui sont déprimés, et la plupart des gens sont déprimés, ne sont pas bien dans leur peau, vous allez croire aussi que c'est la seule solution. Non, ce n'est pas la seule solution. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Prenez le temps pour vous poser, pour voir qu'est-ce que vous voulez. Prenez le temps d'accepter votre douleur, de l'accueillir. Ça vous rend pas moins humain ou moins que rien ou avoir moins de valeur parce que vous n'êtes pas bien, parce que vous êtes triste, parce que vous êtes déprimé. Non, je dirais même au contraire que notre putain de société, et je dis ça avec de la colère, de la frustration, c'est notre putain de société qui est toujours en train de condamner, en train de juger les gens, qui fait qu'on se sent comme ça. Si vous acceptez comment vous ressentez, que vous arrêtez de vous juger toutes les secondes en bon ou en pas bien et que vous acceptez simplement ce qui se passe en vous, en fait, les choses, elles s'en vont. Vous pouvez, comme on dit, process les choses. Vous pouvez les accepter, les traverser, les digérer. D'accord? Et après, vous pouvez avancer et créer quelque chose. Je veux dire, dans la vie, même quand on regarde les choses, on a besoin de ce processus. C'est à travers les plus gros échecs qu'on a les plus grandes découvertes. Et si on se dit toujours « Ah non, c'est nul ce que j'ai fait » et qu'on n'accepte pas l'échec, on n'a rien qui se crée. La vérité, c'est que si vous regardez le monde autour de vous, les choses que vous avez, la technologie, l'écran que vous utilisez, que ce soit un téléphone, que ce soit un ordinateur, qu'on regarde les avions, qu'on regarde les voitures, ces choses-là, elles sont arrivées après des milliers et des milliers d'échecs en fait. Et il y a eu des personnes qui ont été là en disant non, tu ne peux pas le faire ou non, tu es nul, pourquoi tu penses ça, etc. Ça ne va pas le faire. Mais en continuant, et quand on continue, je veux dire, il y a une forme de souffrance pour les gens qui ont voulu faire les avions, bordel. C'est-à-dire cette forme de souffrance de dire, putain, mais j'ai envie d'être comme un oiseau, quoi, quelque part. Et cette souffrance de ne pas pouvoir voler, ils l'ont transformé en quelque chose de positif. Donc, ça ne vous rend pas moins humain. Justement, c'est ça qui vous rend humain, c'est ça qui fait votre beauté et c'est ça qui vous permet d'être connecté à votre pouvoir. Ok? Donc, moi, j'ai terminé pour vous. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires ce que vous avez ressenti. Partagez votre histoire, ça peut vous faire beaucoup de bien. Aussi à me laisser un pouce bleu et aussi à vous abonner. C'est important, ça montre que ça vous parle. De mon côté, eh bien, je vous laisse. Encore une fois, plein de bisous, plein d'amour. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.